CPM Industrie, c'est un salon qui propose des exposants qui travaillent pour la maintenance, pour la modernisation des outils de production, mais aussi pour l'environnement, la sécurité des hommes et des machines. Donc c'est l'économie d'énergie bien évidemment aussi. Donc c'est vrai que c'est une grosse boîte à outils dans laquelle tous les industriels de la région peuvent y trouver des solutions. Il y a eu quand même pas mal de contacts intéressants. En fait, la réalité des choses, c'est que les acheteurs qui cherchent un sous-traitant ont déjà préparé leur salon, ils vont directement sur les stands intéressés, quoi. Il n'y a pas trop de badauds, en fait, il y a beaucoup de professionnels qui vont droit au but. On propose des formations pour les jeunes et pour les salariés. Alors vous avez la maintenance qui est très recherchée, vous avez tous les métiers de l'usinage, de la chaudronnerie, de la soudure, de l'électrotech et de l'automatisme, qui sont des thématiques de formation qu'on propose en lien avec les besoins des entreprises. C'est toujours intéressant, surtout sur cette région-là, c'est le seul salon industriel qui existe. Ça nous permet à la fois de rencontrer nos clients locaux, qui est quand même une chose très importante, même si on va énormément les visiter chez RS, mais également de voir pas mal de prospection et de sentir le pouls de la région grenobloise. La tendance est surtout d'aller de plus en plus sur du service, d'où derrière moi vous voyez les vending machines, entre autres. Plus un deuxième marché qui est le marché de l'EPI, qu'RS attaque fortement depuis 1 an et demi en mettant en place des équipes spécialisées et de venir vraiment sur du conseil, sur du service technique et de gérer de l'affaire projet au-delà des 950 000 produits qu'on peut avoir en stock. On a été lauréat effectivement de l'initiative responsable organisée par le CPM. Alors on a une double démarche RSE à la fois interne puisque donc nous, on est une petite équipe d'une vingtaine de collaborateurs basés à Voiron. On a 50% de parité, on est sur du tout pile. Et puis on a plus de 8 nationalités différentes sur 20 collaborateurs. Après, on a pas mal d'initiatives aussi, notamment ne pas avoir de chauffage dans le bureau, on vient tous à vélo. Enfin voilà, on essaye de faire un maximum à notre échelle. Et la deuxième casquette, c'est qu'on aide nos clients depuis 5 ans en fait, à réemployer leurs pièces de maintenance industrielle. C'est-à-dire qu'on a créé une place de marché avec d'un côté des industriels qui ont du stock dormant ou du surplus, qui prend la poussière dans leur stock ou qui va finir à la poubelle. Et nous, on le met à disposition d'autres industriels qui sont à la recherche de pièces de maintenance en seconde main. Parmi toutes les nouveautés qu'on a mis en place cette année, donc il y a notamment la vitrine des fleurons de l'industrie iséroise, qui était une ode, une reconnaissance donc, des industriels d'Isère pour tous les produits, tous les savoir-faire qu'ils savent mettre en avant et qui permettent de faire rayonner l'industrie française même en dehors des frontières. Alors l'AE2I est un collectif d'employeurs. Au début, c'était des entreprises, des TPE, des PME, des ETI, des grands comptes qui se réunissent et qui sont sur une même bannière de l'inclusion. L'inclusion au sens emploi. On travaille pour l'employabilité des gens, ensuite on les emploie et on les maintient dans l'emploi. Aujourd'hui, la diversité et l'inclusion est une opportunité pour les entreprises. Parce que depuis le Covid, en fait, les recrutements normaux à France Travail, en sortie d'université, un peu partout, ne marchent plus trop bien. Et donc c'est une opportunité d'aller chercher les personnes en situation de handicap, les migrants, ceux qui sortent des structures d'insertion professionnelle, qui en fait sont très importants pour pouvoir recruter aujourd'hui de tous les niveaux, du CAP au Bac+5.